Bonjour, bienvenue pour ce cours de yoga. Je ne sais pas combien c'est, au moins ça doit être le 18 depuis le confinement, depuis le début des vidéos, on va dire. J'ai un petit repère par rapport à ça. Alors attendez, je dis encore, j'accepte encore des gens. Hop là, et voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une séance qui va être un petit peu cool. On va faire une séance sur les mudras. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les mudras. Les mudras, c'est toutes ces positions de mains, de doigts qui ont une signification. Et en fait, les mudras partent en fait de la danse indienne. Donc, du coup, c'est une danse plus ou moins spirituelle, mais les yogins ont décidé donc de s'approprier tous ces mudras, tous ces mouvements de doigts, et en fait de s'en servir dans leurs asanas, dans leur posture. Et en fait, selon la culture indienne, comme en culture chinoise ou comme en médecine chinoise énergétique, on a beaucoup de canaux énergétiques. Donc en Inde, on appelle ça les nadis. Donc du coup, ces nadis circulent dans tous les canaux. Et en fait, on prend le parti de se dire que ces nadis vont jusqu'à la terminaison des doigts. Et en fait, les mains vont servir de récepteurs. Donc du coup, de récepteurs pour nous aider à créer, tout toujours Fred qui fait ça, à encore plus avoir conscience justement que ces nadis sont là et encore plus porter l'attention sur eux. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une partie de la séance sur ça. Alors, on va commencer par faire un mudra ensemble que je vais vous montrer et je vous l'expliquerai après. Alors du coup, on va faire, ça fait comme ça. On met les mains en Anjali Mudra. Donc Anjali Mudra, ça veut dire que la signification de ce mudra, c'est simplement en fait le respect de soi-même. Du coup, on va petit à petit, faites-le en même temps que moi. Faites-le en même temps que moi. Donc les mains sont collées l'une à l'autre. On décolle les mains et on va passer les paumes de main sur l'extérieur et les dos des mains l'une à l'autre. Les doigts sont ouverts et on va aller plier les coudes et on va aller sur le devant jusqu'à étirer les bras. Et en fait, après, on va faire le mouvement inverse. Donc, on ramène les coudes d'abord, les bras sont fléchis, les mains sont dos à dos et elles vont se retrouver dans cette posture-là, qui est la posture du lotus. Donc, du coup, c'est les petits doigts se touchent et les pouces se touchent. Ça fait une forme de lotus, une forme de fleur. Et on ramène ses mains en Anjali Mudra. Donc, deux petits mots pour vous expliquer la signification de ce mudra. C'est en fait un mudra sur la compassion qu'on a envers soi-même déjà. Donc, du coup, c'est « je me respecte moi-même », ce premier mudra. Après, je passe parce que sur l'arrière, parce que dans la vie, en fait, il y a des hauts et des bas, et je les accepte. Je les prends en tant que tels. Je vais rester sur l'inspiration. Donc, accepter et accueillir toutes ces prises de conscience et tous ces hauts et les bas de la vie et les prendre pour soi-même. Non seulement les accueillir, mais en plus les accepter, les combler et les respecter. Voilà, donc du coup, c'est la signification de ce mudra. Donc, on va le faire ensemble. Alors, sur les inspires, on restera en statique, genre soit là. Et sur les expires, on sera dans le mouvement. D'accord? Donc, on va le faire 3 fois ensemble. Et après, je vous laisserai le faire un cycle de 3 aussi tout seul. Donc, on essaie déjà de prendre conscience avec ça, de reprendre conscience de sa respiration. Vous allez fermer les yeux 2 petites secondes. Relâchez bien vos épaules. Sentez l'ancrage de vos fessiers sur le sol. Sentez également vos pieds qui sont déposés sur le tapis. Votre dos qui est complètement vertical. Vous allez reprendre contact avec votre respiration, Ujjayi ou pas, peu importe pour l'instant pour cette première partie. Vous inspirez jusqu'à votre gorge et expirez de la gorge, nombril, périnée. Encore une fois, inspirez.
Peut-être vous faites une respiration complète parce que c'est plus facile pour vous dans cette première partie. Et expirez, sentez les épaules qui se détendent et l'air qui se vide petit à petit. On va ouvrir les yeux, on inspire. Expire, on reste. Descendez bien vos épaules, mettez bien vos bouts des doigts, les pouces au niveau de votre poitrine. Allez, sur l'expiration, vous allez ouvrir les mains, tout de suite ramener les paumes de main sur l'extérieur, les doigts des mains vers vous. Vous continuez votre expiration, continuez, 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 continuez l'expire. On inspire. Sentez les doigts qui s'activent. Et dans l'expiration, tu plies tes coudes. Fais une expiration douce, longue, profonde. Prends les 3 comptes des bandhas ou fais une respiration complète comme tu veux. Amène tes doigts en lotus. Et tu reviens en Anjali Mudra sur l'inspiration. Encore une fois, expire tout de suite, on enchaîne les mouvements. Les mains l'une contre l'autre, les paumes sur l'extérieur. Et tu continues à ouvrir. C'est haut et c'est bas de la vie. Tu inspires, monte bien la colonne, reste dans la position. Et dans l'expiration, tu replies tes coudes. Ramène bien tes paumes derrière l'une contre l'autre. Maintenant, qui se regardent, le lotus est en action. Et tu reviens sur l'inspiration d'Anjali Mudra. Encore une fois ensemble, on inspire. Monte la colonne vertébrale sur les inspires. Et expire tout de suite. Tu mets tes mains l'une contre l'autre, le dos des mains l'une contre l'autre et tu continues. Inspire, tu restes. Et expire doucement, plie les coudes. Peut-être que tu peux à présent fermer les yeux ou pas. Pense bien à ramener en Anjali Mudra. Et on le refait tout seul. Donc faites là votre rythme. Moi, je vais le faire encore avec vous pour vous permettre d'avoir le mouvement. Mais si vous êtes pas en même temps que moi, c'est pas très grave. Allez, vous inspirez. Allez, on expire. Sentez bien les hauts et les bas de la vie. Tendez vos bras et soyez dans l'accueil de ces hauts et ces bas. Inspirez. Et non seulement vous les accueillez, ces hauts et ces bas de la vie, mais vous les acceptez, vous vivez avec le mieux possible. Pensez à cette belle fleur de lotus qui symbolise la pureté. On amène les bras en Anjali Mudra. Encore. Inspire. Allez, faire encore 2 fois. Longue inspiration. Expire. Sens le calme et la détente dans ton corps, dans ton esprit, dans ton mental. Dernière fois. Expire. Relâche bien tes épaules. Observe si tu peux fermer les yeux de temps en temps pour te sentir guidé par le mouvement. Une belle fleur de lotus. Et tu reviens en Anjali Mudra. On va rester en Anjali Mudra un tout petit peu, un tout petit instant pour sentir les bénéfices de ce mudra sur notre corps. Sentir le bout de tes doigts, les nadis et toute cette énergie qui circule. Et ensemble, on va lever la séance en faisant un Om. Peut-être vous avez les yeux fermés, peu importe. On inspire. Allez, expirez. Om.
On garde ses mains en Anjali Mudra. On garde les yeux fermés. Sur l'inspiration, on va amener la tête en avant. On ne bouge que la tête. Et doucement, sur l'expiration, on va aller en arrière. Sentez vraiment les cervicales, le poids de la tête. Et on inspire encore une fois devant. Prenez le temps qu'il vous faut. Et on expire doucement, on va en arrière. Pressez bien dans vos mains pour sentir que vous êtes complètement aligné, droit, au niveau de votre dos. Et qu'il n'y a que vos cervicales et votre tête qui bougent. On inspire, on revient face. Et vous allez ouvrir vos yeux maintenant. Et ensemble, on va faire un petit cercle complet. En pressant toujours sur ses mains, de façon à éviter au reste du corps de bouger. Allez-y doucement. Faites dans un sens. Vous passez bien par toutes les étapes, les oreilles vers les épaules, le nez vers le sol. Ayez conscience de toute cette partie qui bouge du cou. Pressez vos mains et faites l'autre sens quand vous avez fait un sens. Essayez d'observer si c'est plus facile dans un sens que dans l'autre. Si les deux sens sont identiques, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Et vous revenez. Fermez toujours vos yeux, pressez vos mains l'une contre l'autre et tirez la colonne vertébrale. On va reprendre contact avec sa respiration en 3 temps. On va essayer plus ou moins de mettre en place ou de remettre en place cette respiration Ujjayi avec le petit son derrière la gorge. On inspire jusqu'à votre gorge, dernier bandha et on expire, descendez. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On va ouvrir les yeux, on amène les bras devant. Et on amène les bras vers le plafond. Alors, vous allez plier votre bras droit. Alors, je vais peut-être... En fait, je voudrais qu'on continue un petit peu à travailler sur les mudras. Donc, on va faire le mudra le plus simple possible, le pouce et l'index qui vont être connectés, comme en Shin Mudra. Donc, on va commencer comme ça, on va inspirer, on va monter donc le bras gauche pour vous. Ok, relâchez bien vos épaules. Doucement, plaquez-vous bien sur vos 2 ischions, on inspire. Et dans l'expiration, doucement, vous allez aller, alors pas me faire un arrondi avec le dos, sentir que vous êtes projeté vers le plafond. Les pouces, les doigts qui restent sont vers le plafond et les 2 doigts se touchent. On inspire. Sentez bien l'ouverture de cette partie du cœur. Rapprochez vos 2 épaules l'une de l'autre, les omoplates se touchent. Relâche bien tes épaules, Anne. Ok. Plaque bien tes 2 ischions vers le sol, on inspire. Expire, faites une expiration Ujjayi. Inspire. Sentez la chaleur envahir le bout de vos doigts, le bras. Inspire. Alors, Estelle, si pour toi c'est compliqué à cause de tes épaules, tu fais ce que tu peux. On est d'accord. On inspire. On expire, relâchez les épaules et on revient sur l'inspiration. On ramène les 2 mains l'une vers l'autre et on va modifier. Donc, on amène cette fois-ci le bras droit en l'air. Le bras gauche, on va le mettre plutôt sur l'arrière au niveau du coude parce que si on le met sur l'avant, ça nous gêne. Relâchez vos épaules, grandissez votre colonne vertébrale. Essayez d'avoir un long cou. On inspire. Allez sur l'expiration. Je cherche vraiment à aller dans la diagonale haute. J'étire tout le flanc pour que tout soit dans le même toboggan. Relâchez les épaules. On inspire. Expiration Ujjayi, expire. Inspire. Sentez vraiment que ça active, ça travaille dans vos doigts, dans vos mains, dans vos bras. Inspire, dans votre épaule. Expire. Et on revient sur l'inspiration. Tu croises à nouveau tes mains sur tes coudes et tu vas passer devant tes mains, tes bras.
Maintenant, tu vas attraper tes deux mains l'une contre l'autre, faire comme ça. Voilà, super. Okay. Des fois, je me dis qu'on ne voit pas trop. OK. Alors, on va faire, je me mets dans cette position-là, on va aller sur l'arrière avec le dos sur l'avant avec les bras. On va monter et on va retourner en arrière et revenir. Et on va essayer, quand on sera ici, on monte le dos et on va presser sur les deux mains de façon à étirer les coudes sur l'arrière. OK? Allez. On amène le bras peut-être droit ou gauche. On va faire de toute façon, on va faire l'inverse tout à l'heure. Donc, changer. On inspire, relâcher les épaules. Allez, on expire. On inspire, on monte. On expire. On inspire, on ramène. On reste dans cette position-là. On inspire. Allez, sur l'expiration, on presse dans le bout de ses mains et on ouvre les coudes. On essaie de sentir que la colonne vertébrale s'étire vers le plafond. OK, on amène les bras devant. Les bras vont à l'arrière. On va les mettre dans le sol. Presser les mains l'une contre l'autre et on va doucement se projeter vers le plafond, dans la diagonale. On inspire. On ouvre bien les épaules. Expire, presse dans tes mains et tu pousses. Essaie de sentir que tes deux omoplates se touchent quand tes bras engagent le bout de tes doigts. On inspire, on revient. Et on va faire la même chose avec les bras qui seront projetés d'une autre façon. Voilà, si vous avez la main gauche, vous avez le bras droit, etc., etc. On reste dans cette position-là. On inspire. Allez, on expire. On enroule. On inspire, on monte. On expire, on enroule encore une fois. Allez, vers l'arrière avec le dos vers l'avant avec les bras. Tendez bien vos bras, vous revenez. Les coudes sont ouverts. Montez la colonne vertébrale. On inspire. Dans l'expiration, tu presses dans tes deux mains, tu ouvres les coudes. Cherche vraiment l'ouverture symbolique du corps. Monte ta colonne vertébrale. On inspire, on amène les bras devant. On expire, on amène les bras derrière. Prépare-les, paume de main dans le sol, relâche tes épaules tout de suite, engage la tête dans la diagonale, on inspire, serre les bandas, sur l'expiration, tu montes. Presse dans tes mains. Quand je dis serre les bandas, ça veut dire serre périnée, nombril, et pense à ta gorge, à ta respiration Ujjayi. Sur l'inspiration, tu vas revenir. OK. Et on va se placer tout de suite à quatre pattes. Alors, je vais hop là. Si on a besoin, on va préparer. On a déjà un petit peu travaillé sur les poignets, mais on prépare encore plus ces poignets. OK, on va mettre ses mains tout de suite. Alors, pas à quatre pattes, enfin, pas les mains un peu plus loin que les épaules, comme on a l'habitude de faire. On va se placer, on va faire cet exercice-là qu'on connaît, qu'on commence à connaître. Donc, du coup, quand vous arrivez ici, vous passez sur vos demi-points. On descend en 3 fois. On revient. On descend et on revient en Balasana. La deuxième fois, on descend en une fois pour nous faire un chien tête en haut. Ça marche? Allez, on étire les bras. On se place en Balasana, donc le front vers le sol. Relâchez les bras. Sentez vraiment au plus possible votre dos étiré. On inspire. Expirez. Respiration Ujjayi, on inspire. Allez, on expire. On se place à quatre pattes. Tendez vos bras le plus possible. Engagez vos mains. Et on crochette ses 10 doigts de pied. On inspire. Allez, on plie, on expire, on descend pour 1. Et on revient sur l'inspire. Et on expire, on descend pour 2. On revient sur l'inspire. Pressez bien dans vos mains, repoussez-vous. Et dernière fois, expire pour 3. Cette fois-ci, tu vas descendre jusqu'au sol. OK.
Et on va tout de suite revenir en Balasana. On se fait une deuxième fois, donc pas les 3 fois. On pompe, mais on y va tout de suite. Relâchez les épaules, relâchez le front vers le sol, sentez bien vos fessiers complètement déposés sur les talons si vous pouvez. Et on reprend le chemin de la respiration, on inspire. Expirez. Encore une fois, inspire. Allez, on y va, on expire tout de suite. On se place. On inspire, on monte en chaturanga, presse bien dans tes mains et tu expires, tu descends. Les coudes vers l'arrière, serre le ventre bien le plus possible. Descends, descends, descends doucement. Presse dans tes mains, tu vas monter, tu vas presser le plus possible dans tes bras maintenant. Tends tes jambes, engage. Relâche tes épaules vers l'arrière, Laurence. Relâche bien. Oui, Fred, super bien. Ok, est-ce que tu peux regarder? Voilà, super. Ok, relâche tes épaules. Et tout de suite, on va se placer en chien tête en haut. Pressez dans vos mains. On inspire. On expire. Pressez le plus possible dans vos mains. Essayez de sentir que petit à petit, plus vous pressez dans vos mains, que vous étirez votre colonne vertébrale. On inspire. Et doucement, vous allez plier vos deux jambes. Ok, comme on fait souvent, pliez vos deux jambes de façon à avoir les cuisses sur vos genoux. On inspire. Sur l'expiration, tu vas tendre la jambe droite et tu vas essayer d'aller placer le talon un peu plus vers le sol. On inspire, on revient fléchi. Expire, la jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, tu tends tes deux jambes. Ok, on va monter la jambe droite vers le plafond. Et on va plier cette jambe entre les deux mains. Ok. On essaye de bien presser ses mains. Alors, vous avez vos cales qui ne sont pas très loin, hein, j'imagine. Hein. Si vous avez besoin des cales à partir de maintenant, mettez-les tout de suite sur les... Mettez tout de suite les mains sur les cales de façon à étirer le plus possible le dos et à avoir bien les poids des paumes de main dans le sol. Ok, on va. Alors, moi, je vais faire de l'autre côté. Hein. Vous allez mettre votre jambe droite, votre jambe gauche, pardon, dans le sol, complètement. Ok. Vous allez amener votre bras inverse à la jambe de devant, à l'intérieur de la jambe. Ok. Les fesses sont un petit peu en hauteur. Ok. Et on va mettre sa main sur la hanche gauche. Ok, on inspire. Maintenant, dans l'expiration, tu vas monter ton bras et on va rester avec le mudra, le même mudra qu'on avait de Shin Mudra. On va mettre sa main en haut plafond en Shin Mudra. On inspire. On expire. Presse dans ta main du sol. Presse dans tes deux pieds. Engage la jambe de derrière, sens bien qu'elle est étirée. On inspire. On expire. On inspire. Presse encore plus, expire. Sur l'inspiration, maintenant, ta main qui est vers le plafond, tu vas la ramener vers l'oreille. Et tout de suite, tu vas plier un petit peu plus la jambe de devant, si tu peux. Si tu ne peux pas, tu restes, comme ça, c'est parfait. On inspire. Relâche l'épaule, expire. Inspire. Appuie-toi bien sur ta brique, hein, ça va vraiment t'aider. Ça t'aide à gagner quelques petits centimètres et ça t'aide à l'étirer. Ok, on inspire. Doucement, sur l'expiration, tu as ton bras qui est au-dessus du sol, tu vas le ramener dans le sol. Ok, tu vas mettre ton genou dans le sol, la jambe de derrière, ok. Et doucement, alors moi je vais encore changer de sens, mais vous n'allez pas changer de sens. Moi, je change de sens pour vous montrer, ok. Donc là, je suis à l'intérieur, non seulement de sens, mais en plus de jambes. Je suis à l'intérieur, et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça, dans cette position-là. Et maintenant, je vais aller un peu plié sur ma jambe de devant et amener mon bras, mon bras inverse. À force le bras inverse. Le bras inverse et je presse mes deux mains l'une contre l'autre. Ok, on inspire et on regarde du côté où il y a les mains. Expire. La main à ton genou, lance. Inspire. Expire. Et si on peut, dans la prochaine expiration, on va décoller la jambe de derrière. On inspire. Allez, on essaie de décoller un tout petit instant. Pressez dans les deux mains, ça va vous aider. Plus vous pressez dans vos deux mains, plus on passe en
rotation avec la cage thoracique et plus ça va nous aider à tendre la jambe, à garder un peu de stabilité. Ok, tu inspires et tu reviens sur l'expiration. Ok, donc là, la jambe de derrière, elle va se croiser à l'intérieur de la jambe de devant. Ça, on a déjà fait. C'est le Matsyendrasana. Croisé. Ok. Et là, on n'est plus cool. Ok. Alors, on va faire comme on connaît ce mouvement. Donc, on va inspirer. On va aller du côté de la jambe du dessus et on va plier le coude et genou. Ok. On presse dans la main du sol. On inspire. Allez, on l'étire. On se grandit le plus possible. On inspire. On se grandit le plus possible. On presse le plus possible dans sa main du sol. Sentez vraiment les doigts, le bout des doigts qui est vraiment super, super engagé, qui est complètement présent, qui nous envoie plein d'énergie. On inspire. On va un petit peu plus loin dans cette posture-là. Si on peut, on va mettre le bras du dessus. On va le passer, le crochet à l'intérieur. Ça, on a déjà fait ça. Ça s'appelle un lié. On inspire et on amène le bras derrière. Ok. Cherchez à vous grandir le plus possible. Cherchez à étirer les deux épaules. Alors, j'ouvre mes deux épaules sur l'avant et sur l'arrière, mes deux omoplates se touchent. J'inspire. On expire. On inspire. On expire. Inspire. Et doucement sur l'expiration, je vais décrocher mes mains. Ok. Ok. Et maintenant, je vais faire le même vinyasa, mais de l'autre côté. Donc, je vais me replacer à quatre pattes. Donc, moi, vous allez voir, je vais changer de jambe de temps en temps. Hein. Je me replace à quatre pattes, on inspire. Tout de suite, je vais me placer en chien, tête en bas. Pressez dans vos mains. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on va monter, on inspire. J'expire. Je me prépare dans ma posture. Je tends mes jambes et je vais monter sur l'inspiration. C'est la jambe gauche qui va monter, qui va se soulever. Je plie ma jambe gauche et je vais la passer entre mes deux mains. Ok? Ok. Maintenant, je vais simplement ramener le bras gauche vers la jambe gauche, vers le pied même gauche. Ok. Si j'ai besoin de mes cales, je m'en fais à partir de maintenant. On inspire. Mon pied droit est dans le sol. Je monte les fesses un petit peu. J'ouvre les hanches. Je presse ma main dans le sol le plus possible. J'inspire. J'expire. Je vais monter mon bras vers le plafond. N'oubliez pas de me faire le Shin Mudra, donc le petit mudra, index et pouce qui se connectent. On inspire. Pressez dans votre main qui est dans le sol, pressez dans votre jambe qui est derrière, sentez le plus possible qu'elle est engagée. On inspire. Expirez. Encore une fois, inspire. Expirez. Dernière fois. Presse dans ta main du sol. Parfait. On inspire. Expirez. Et doucement, tu vas ramener ta main, ton bras carrément vers l'oreille. Relâche l'épaule. Et si tu peux, regarde ton Shin Mudra. On inspire. Presse ta main du sol. Essaye, Fabienne, de descendre un peu moins bas ici. Peut-être, mais de garder cette posture. En fait, c'est un grand étirement latéral. Donc, essaye d'être vraiment très étirée et très droite le plus possible en toboggan, du bout des doigts jusqu'à tes pieds. Ok, on inspire. Allez, sur l'expiration, tu ramènes ton bras vers le sol. Ok, maintenant, tu vas plier ton genou de derrière. Ok, on sol. On se retrouve les deux hanches. Cette fois, je vais rester dans ce sens-là, parce que comme vous l'avez déjà vu un petit peu, les deux hanches vers le début du tapis. Ok, maintenant, tu vas revenir un petit peu devant, plier devant. On amène le bras. Donc, si c'est la jambe droite, si c'est la jambe gauche, pardon, c'est le bras gauche. Et les deux bras vont se placer l'un contre l'autre. On inspire. Je vais quand même me changer parce que du coup, j'ai peur que vous ne voyez pas bien.
Expire. Inspire. Presse dans tes deux mains le plus possible. Et sur l'expiration, tu tends ta jambe de derrière. Presse toujours dans tes deux mains et tire et engage ta jambe arrière. Ok, super bien. On inspire. Restez, restez, restez. Pressez. Inspire. Pressez le plus possible, toujours dans les deux mains. Et tirez le plus possible la jambe de derrière. Tendez le plus possible et engagez le talon. Et doucement, on repasse les deux mains au sol. Et on va ramener sa jambe de derrière croisée. Ok, super bien. Prenez 2 petites minutes pour sentir les bénéfices de ces postures sur votre corps. Sentez à quel endroit votre cœur tape le plus vite. Est-ce que c'est au niveau de votre cœur, au niveau de la tête, au niveau du bout des doigts? Reprenez le chemin calme de la respiration. Retrouvez cette force et cette détente. On inspire. Expirez. On va ouvrir les yeux sur l'inspiration. Et tout de suite, on va aller placer sa main sur le genou. Coude et genoux sont en contact, ou ça peut être éventuellement le dessous de l'aisselle, qui va nous permettre, si c'est le dessous de l'aisselle, d'aller un petit peu plus loin. Pressez bien sur votre main qui est dans le sol et cherchez à monter le plus possible. Le bout des doigts, sentez vraiment l'énergie qui circule jusqu'à cette partie-là. On inspire. Expirez, pressez dans le bout des doigts et pressez dans la main du sol. Encore une fois, vous inspirez. Expirez, pressez. Et allez regarder vers l'arrière. Vers votre arrière, vers votre gauche, on inspire. Expirez, sentez bien l'ancrage de vos 2 ischions dans le sol. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et on cherche à aller un peu plus loin avec la main du dessus, donc la main droite. On va passer dans le petit trou, on va faire le vine et on crochette les 2 mains ou le poignet comme on peut. On inspire. Allez, sentez l'étirement. Expire. Encore une fois, vous inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et doucement, sur l'inspiration, on décrochette ses mains derrière. On revient devant. Quelques petits instants encore. Sentir l'ancrage du bout des doigts. Sentir la verticalité du corps, de la colonne. Sentir l'importance des ischions, du poids du corps dans le sol. On inspire. Expire. Et on va se replacer encore une fois à 4 pattes. Cette fois-ci, on va faire une salutation au soleil et on va rester en haut. Presse dans tes mains, tout de suite on se place à 4 pattes. Il n'y a plus d'histoire de main devant. Relâchez bien les épaules, on inspire. Allez, sur l'expiration, on va passer en chien. On inspire. Expire, tu restes. Étire tes jambes, étire tes bras. Sur l'inspiration, tu plies tes genoux, tu regardes en direction de tes doigts et doucement, tu vas marcher en direction de tes mains. Peut-être as-tu à disposition, pas très loin de toi, tes petites cales qui vont t'aider à retrouver un petit peu plus de souplesse, à trouver un peu plus de souplesse. Puis tes coudes, on lâche la tête, on inspire. Tes jambes sont un peu écartées ou pas, hein, c'est comme tu veux. Largeur des hanches ou les 2 pouces se touchent. On inspire. Sens vraiment l'engagement de tes jambes, aussi bien sur l'avant que sur l'arrière. Expire.
Inspire, tu vas te replacer dos plat. Petit à petit, tes doigts ils vont s'enlever, décalent, se mettre l'un contre l'autre. Et on revient encore une fois sur l'inspiration. Attention, prépare son coup de Katasana. Tu plies tes jambes et tu prépares ton soleil. Inspire. Expire, tu plies tes genoux, relâche tes épaules. Inspire, tu tends tes jambes, cherche à aller en arrière, ne fais pas la banane, serre le ventre. Tu reviens en Tadasana, posture de la montagne. Les doigts sont très très ouverts, ferme tes yeux. Et tu sens l'ancrage, tes pieds dans le sol. Toi en équilibre. Ferme tes yeux et ressens ta respiration. Inspire. En 3 temps, expire. Également en 3 temps. Encore une fois, inspire. Expire. Et tu vas ouvrir tes yeux doucement. Ok. On va placer ses mains en Anjali Mudra. On ne va pas redescendre tout de suite. Je vais enlever un petit peu le calme. Vous allez me suivre, on va faire doucement. On inspire. Sur l'expiration, on va ouvrir la jambe droite vers l'arrière. Et on va se placer face à moi, enfin, vous face à moi face à vous, si c'est possible. Ou face à votre direction où il y a vos 2 hanches. D'accord? On inspire. Je presse, mes jambes sont un peu ouvertes. J'ai un alignement avec mes 2 pieds. Normalement, je ne suis pas forcément face à vous, mais voilà, je suis alignée avec mes 2 pieds. Mes 2 hanches sont vraiment dans le même alignement. Et je vais passer en étoile de mer. Les 2 bras sont ouverts. On va regarder le Shin Mudra. On inspire, on tend les jambes. Tendez vraiment vos jambes. Relâchez vos épaules. On inspire. Expire. Sur la prochaine inspiration, on va se placer en déesse. On va chercher à plier ses genoux, plier les coudes pour faire quelque chose à peu près de symétrique. On inspire. Je ne cherche pas forcément à aller très bas. Je cherche à garder mes genoux dans l'alignement de mes pieds du 2e orteil. On inspire. Serre le ventre, expire, relâche tes épaules. Encore une fois, tu inspires. Expire. Doucement, dans cette position, on va passer en équilibre. On va faire une variation de la demi-lune. Donc, on va passer sur sa jambe gauche. C'est la jambe droite qui va monter en premier. On décolle sa jambe gauche. On décolle sa jambe gauche. On amène un peu les pieds. On inspire. Et doucement, sur l'expiration, on va lever sa jambe. Ok. Peut-être que l'autre jambe a besoin de se tendre. Peu importe. On essaie de garder les bras un petit peu comme ça dans cette position en équilibre en demi-lune. On inspire. On expire. Montez pas forcément la jambe très haute. Sentez vraiment l'engagement par contre, l'étirement de la hanche. Parfait. On inspire. Vous expirez. Si maintenant vous pouvez tendre votre jambe du sol, c'est parfait. Et doucement, on revient. Ok. Allez, on va se replacer en posture de départ. Anjali Mudra. Ce que je vous propose de faire, c'est la posture de départ, de la commencer dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous avez commencé à droite, vous allez faire une posture de départ à gauche. Comme ça, on va se retrouver encore à nouveau face à face pour l'autre côté. Voilà, c'est comme ça que ça se passe comme ça. Ok, on inspire. Allez, dans l'expiration, on va se placer tout de suite en étoile de mer. Tout de suite, on prépare ses doigts parce que maintenant, on sait comment ça se passe. On tend ses jambes, on engage le plus possible les quadriceps. Relâchez vos épaules, grandissez votre colonne vertébrale. On inspire. On expire. Profitez des postures qui ne sont pas très compliquées pour bien ancrer vos pieds, bien faire la respiration Ujjayi. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. Dernière fois, expire. Tends tes bras si tu peux. Et sur l'inspire d'après, ouais. Tu vas descendre en déesse.
Et c'est vraiment sentir que tes ischions sont vers le sol, que tes genoux sont engagés et vont en direction du deuxième orteil. Relâche tes épaules et sens l'activation de bout de tes doigts. Index contre pouce s'active et les autres doigts s'activent aussi. On inspire. Peut-être que tu sens au bout des doigts justement un petit peu des picotements. Doucement, on inspire. Plie peut-être un petit peu moins bas, Estelle. Voilà, parce que essaie de faire une petite rétroversion. Voilà, ramène tes genoux. Ok. On inspire. Maintenant, on va décoller. On va aller dans l'autre sens dans l'équilibre de la variation à la demi-lune. On inspire. Allez, on expire. On va monter. C'est sur la jambe gauche maintenant qu'on va monter. Ok. Alors, je vous conseille de flexer votre pied qui est au-dessus, donc votre pied gauche. Ok, on inspire. Sur l'expiration, si vous pouvez tendre deux jambes, c'est parfait. Si vous ne pouvez pas les tendre, c'est pas grave. C'est très bien. L'important, c'est de rester. Regardez, vous droit devant vous, donnez-vous un point fixe. Vous inspirez. Vous expirez. Encore une fois, on inspire. Dernière expire. Et tu reviens doucement. Posture de l'étoile de mer. Ok, tu vas ramener tes deux pieds en parallèle l'un contre l'autre. Ramène tes mains l'une contre au niveau des hanches. On inspire. Dans l'expiration, on va passer en flexion du dos. On reste sur l'inspire. Et sur la prochaine flexion, on va essayer d'aller le plus bas possible. Amène tes mains sur le sol si tu peux, ou au moins sur les cannes. Essaye de relâcher ta tête. Relâcher les tensions qu'on a eues en faisant les postures de Ardha Chandrasana, donc de la demi-lune. On s'entend cette fois-ci que tes deux pieds sont bien dans le sol, sont bien ancrés dans le sol. Peut-être tu as besoin de fléchir un peu les jambes parce que c'est plus facile, et bien tu le fais, peu importe. On inspire. Expire. Sur l'inspiration, tu vas ramener tes mains sur tes hanches, toujours peut-être avec tes jambes fléchies ou les jambes tendues. Sur l'expiration, tu vas remonter avec le dos droit. Tu reviens de ta flexion. Ok, super bien. Ok, on va ramener ces deux jambes l'une vers l'autre. On va se mettre dans la position normale en Anjali Mudra, dans la position habituelle, sur le devant de ton tapis. Et tu vas simplement fermer tes yeux, sentir les effets de ces postures différentes sur ton corps, cet équilibre, est-ce qu'il était plus facile à droite, à gauche? Est-ce que le fait de passer d'une jambe à l'autre est compliqué pour toi ou pas? Jambes tendues, c'était possible. Jambes fléchies, c'était possible. Qu'est-ce qui était possible? Qu'est-ce qui ne l'était pas? Peu importe. Ne mets pas de jugement sur toi. N'oublie pas la compassion que tu dois t'apporter et le respect que tu dois apporter à ton corps et à toi-même. Ok, on va repartir en salutation au soleil et cette fois-ci, on va finir en bas. Ce sera plus facile. On inspire. Ouvrez vos yeux. Expirez. Allez, on inspire, on repart en salutation. Demi-vinyasa. Fléchis tes jambes encore plus, relâche tes épaules et tends tes jambes sur l'inspiration. Va vers l'arrière, expire. Va fléchir, fléchis en avant, dos droit. Relâche la tête en direction des genoux. Uttanasana. Inspire, le dos il est droit. Ok, tu gardes une petite rétention de ta respiration. Tu vas te placer en chaturanga. Expire dans le chaturanga, fléchis tes coudes vers l'arrière. Et place-toi en chien tête en haut. Relâche bien tes épaules, tends tes jambes. Ok, on se place
Les bras en avant, les fesses en arrière, tends tes jambes, on inspire. Expire, tu plies tes deux genoux. Et sur l'inspire doucement, alors tu vas faire n'importe quoi. Tu plies tes genoux, je vais un peu trop vite. Croisez vos jambes. Et tu vas t'asseoir comme tu peux. Ceci dit, si vous vouliez, vous pouvez aller sauter et vous asseoir. Ok. On va se placer en Dandasana. Donc les mains sont dans le sol. La tête est un tout petit peu en direction du sol. Relâchez bien vos épaules et engagez vos jambes. Tendez vos jambes. Fermez vos yeux. Retrouvez l'espace dans votre respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez. Respiration Ujjayi, si c'est possible, et expirez. Dernière fois comme ça. Tu presses dans tes mains sur ton inspire. Expire. Tu vas ramener tes mains l'une vers l'autre. Inspire. Expire les bras devant. Inspire les bras vers le plafond. Paschimottanasana, on va étirer le dos vers le devant. Soit vous mettez vos mains l'une vers l'autre, qui restent collées l'une à l'autre, soit vous attrapez vos pouces, soit vous mettez vos mains sur les chevilles. Comme vous pouvez, relâchez vos épaules. Essayez de relâcher tes épaules, Fred, c'est ça qui est important. Relâche tes épaules, relâche tes coudes. On inspire. Respiration Ujjayi, calmez votre respiration, expirez. Super bien. Inspire. Expirez. Inspire. Expirez. Dernière fois, inspire. Sur l'expire, tu vas avec ton visage et ton regard, tu vas regarder le bout de tes doigts. Et tu vas remonter sur l'inspire d'après. Tout de suite, on va continuer et on va aller dans une posture suivante. On va mettre les mains dans le sol, on pointe ses pieds si c'est possible. On va soulever directement ses mains pour se retrouver en planche. Purjvottanasana. On inspire, les coudes sont vers l'arrière et les épaules sont ouvertes. Expire, tu montes. Si c'est trop dur cette posture, vous pouvez le faire avec les jambes fléchies, comme si c'était une table inversée. D'accord? On inspire. Relâchez vos épaules, expirez, montez les fesses. Voilà, monte bien tes fesses par contre, Laurence. Voilà, cherche à bien les monter. Presse dans tes bras le plus possible, presse dans tes doigts et dans tes paumes de main. On inspire. Et sur l'expiration, tes jambes soit tendues, soit fléchies. Tu reposes tes fesses dans le sol. Ok, tu vas ramener tes jambes l'une vers l'autre. On va se placer dans la posture du Navasana, donc du bateau. Celles qui font du pilates avec moi la connaissent, elle est proche du teaser. C'est proche de cette posture-là. On inspire. Et on va doucement, un tout petit peu partir en rétroversion. On inspire. On ramène ces deux genoux l'un contre l'autre. Et dans l'expiration, tu vas... Alors, soit tu vas faire avec les jambes fléchies, soit avec les jambes tendues comme tu peux. Allez, on va rester. Sur 3, inspire, expire. On inspire. On expire. Serrez le ventre. Pressez bien dans vos paumes de main. Soit les paumes de main sont dans le sol, soit sont vers l'avant, comme on veut. Comme on peut plutôt. On inspire. On expire. Dernière fois, inspire. Allez, sur la dernière, on essaie d'aller tendre ses jambes si c'est possible. Expire. Et doucement, on croise ses jambes. Et on va revenir le dos droit avec les jambes en Siddhasana. Fermez vos yeux 2 petites secondes. Mettez bien vos mains sur vos cuisses ou sur vos genoux. Et reconnectez-vous un tout petit instant avec votre respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et doucement, vous allez ouvrir vos yeux et vous allez aller vous coucher.
de la façon dont vous voulez. Alors, on va attraper. Je vais vous montrer la posture qui s'appelle Supta Tandagustasana. On va faire. Donc, du coup, on va commencer avec la jambe droite. Hein. Vous allez simplement ramener votre jambe. Alors, si vous avez un pull, un t-shirt ou quelque chose comme ça, ou une cale, c'est encore mieux. Ou même des fois, la sangle de votre tapis, ça peut le faire. Donc, du coup, ok, je vous attends. Avec un foulard, c'est très bien. Hein, ouais. Ok. Alors, qui c'est? Ok, j'attends Fred. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper ce qu'on a, on va dire. Hein. Moi, je vais parler de sangle parce que j'ai ma sangle. On va attraper la sangle avec une main. Donc, la main droite avec la jambe droite, la main gauche avec la jambe gauche. L'autre main va dans le sol. L'autre jambe, on la tend. D'accord? On inspire. Et dans l'expiration, je vais simplement étirer ma jambe vers ma tête et amener ma tête vers ma jambe. Encore une fois, on inspire. J'essaie d'engager progressivement l'autre jambe. D'accord? Je ne la laisse pas toute molle. Je flexe mon pied de façon à ce que tout le corps soit engagé. Encore une fois, j'inspire. J'expire. Essayez de ne pas bouger forcément le haut du corps, mais bouger par contre, si vous pouvez, la jambe. Si la jambe elle est pliée, ce n'est pas très grave. Hein, elle est pliée. Mais au moins, avec la cale, et puis la cale, on n'est pas, la sangle, on n'est pas obligé de la mettre très près. Hein, très près, elle peut être très loin. Hein. Et on inspire. Maintenant, on va remettre la tête dans le sol. Et doucement, vous allez ouvrir cette jambe droite. Comme vous pouvez, alors faites attention à la hanche inverse, elle a tendance à se soulever. Donc, on garde la hanche inverse dans le sol. Donc, le bras qui est dans le sol va nous aider. Soit il va rester dans le sol, soit on va le mettre justement sur cette hanche. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. On expire. Dernière fois. Sentez bien l'engagement des ischio-jambiers, du talon, de la pointe de pied. Dernière fois, expire. Et tu reviens face à toi. Tu plies ta jambe et on prend l'autre jambe à gauche. Donc, selon votre possibilité, vous pouvez ramener votre cale ou votre t-shirt ou ski élastique qui vous permet d'étirer plus loin votre jambe plus ou moins loin. Mettez votre bras droit cette fois-ci dans le sol. Tendez votre jambe droite et engagez-la. Flexez votre pied droit dans le sol. On inspire. Allez doucement, tu vas ramener ta jambe gauche vers toi et tu vas enrouler. Alors moi, je respire par la bouche, on n'est pas vous. Hein. On inspire. Allez, faites-moi 3 cycles respiratoires. Expirez. Inspire, essayez de sentir qu'au niveau des cycles justement respiratoires, vous pouvez ramener un tout petit peu votre jambe, même si c'est 1 mm vers vous. Expirez. Encore, inspire. Expire. Et doucement, tu replaces la tête dans le sol. Tu vas amener la jambe gauche sur le côté. Et attention à ta hanche droite, ne la décolle pas, mets la main sur l'iliaque, comme ça va te forcer à la garder dans le sol. Peut-être le coude de la jambe qui est tendue dans le sol et aussi dans le sol, comme ça peut t'aider à maintenir un certain équilibre, ou pas. Hein. On inspire. Expire. Allez, concentre-toi bien sur ta respiration. Inspire. Expire et sens bien que ta respiration progressivement t'aide à descendre la jambe, à gagner quelques petits centimètres. Inspire. À huiler un petit peu tous tes ligaments, toutes les articulations. On inspire, dernière fois. Expire.
Et tu reviens. Les jambes la jambe gauche vers le plafond. Et tu ramènes tes deux genoux vers toi, vers la poitrine. Il va simplement à droite. Dans un premier temps, Akanasana, relâche la tête. Inspire, reste. Expire. Encore une fois, inspire. Regardez bien sur le côté inverse. Donc, si tu es à droite, tu regardes à gauche du côté de ton bras tendu. Et on revient sur l'inspiration vers le plafond. Et expire, tu vas dans l'autre sens. Essaye progressivement d'amener l'épaule dans le sol. Regard vers le sol. On inspire. Sens vraiment l'étirement de ta colonne vertébrale, la rotation des dorsales de ta tête. On inspire, on revient. La tête vers le plafond, tu vas mettre tes pieds dans le sol. Et on va faire une des 3 postures d'inversion, celle de votre choix. Soit le pont ou le demi-pont, soit la chandelle ou soit la charrue. C'est vous qui choisissez. On inspire. Prenez votre temps pour aller vous placer dans la posture de votre choix. Si vous êtes en chandelle, restez à peu près 7-8 respirations. Essayez de sentir vraiment autant de poids du corps sur vos épaules que sur vos coudes. Si vous êtes en pont, essayez d'avoir les genoux qui ne seront pas trop ouverts. En demi-pont, les genoux qui ne seront pas trop ouverts. Vos mains projetées sur l'arrière, qui vont permettre à vos épaules d'aller se rejoindre, enfin d'aller plus près, se rapprocher. Et doucement. Quand vous estimez que c'est maintenant, vous descendez de votre posture et vous irez vous installer en Shavasana. Prenez le temps qu'il vous faut. Ok. Tu peux aller te coucher en Shavasana, Anne. Petite relaxation. Ok, donc installez-vous le plus confortablement possible pour vous. Les jambes fléchies, les jambes tendues, peu importe. Justement, l'important, c'est que vous soyez le mieux possible pour vous. Prenez ce temps pour détendre votre corps. Sentir les parties de votre corps qui sont déposées sur le sol. L'ancrage de vos fessiers, de vos épaules, de votre tête. Le relâcher de vos jambes. La lourdeur de vos bras. Et portez votre attention sur vos doigts. Sur les mudras que vous avez effectués. Sur les sensations que vous avez réussi à trouver, à retrouver. Sur les bienfaits, les bénéfices de cette énergie qui circule au bout des doigts, qui envahit le corps
sur ce mudra de la compassion que vous avez effectué au début de la séance. Et à présent, vous allez revenir avec moi dans la pièce. Bougez vos pieds, vos mains. Allez vous étirer. Les bras derrière votre tête. Les jambes tendues. Et comme vous voudrez, soit en passant sur le côté, soit en faisant le petit culbuto habituel. Vous remonterez, vous placez pour faire le home de fin de séance. Relâchez vos épaules. On inspire. Et ensemble, sur l'expire, on fait le home. Om.